comme chacun aura pu constater. En régie, on se réveille, ça démarre après le jingle. On sera en direct, je pense qu'on a le faisceau sur le site Midest. C'est tout de suite. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, des réalisations exemplaires dans notre industrie en matière de sous-traitance, eh bien on en cherche. Et quand on en trouve, on est ravis d'avoir ces porteurs à la tribune de Midest. Mesdames et Messieurs, Patrick Debery est l'un d'entre eux, un de ces entrepreneurs infatigables qui mobilise les hommes, qui porte des projets. Alors je vous laisse effectivement, Patrice Debery, présenter Eladis et nous expliquer pourquoi vous êtes nominé dans la catégorie justement réalisation exemplaire cette année au trophée Midest 2013. Présentation. Bonjour. Eladis est un groupement d'entreprises qui fédère des compétences. Nous avons 16 unités de fabrication qui chacune ont un métier propre. Et pour faire une offre globale à nos clients, nous avons donc regroupé ces compétences au sein d'une enseigne. Souvent, on nous reprochait en France de ne pas savoir se grouper pour chasser en meute. Vous l'avez mis en place et vous l'avez pratiqué. Donc, un groupement d'enseignes, de PMI, de PME, comment ça fonctionne exactement? Et puis, où êtes-vous situé? Je vois sur votre carte, vous êtes à Beauvais. Ce sont des entreprises picardes uniquement ou pas de territoire particulier? Expliquez-nous tout ça. Alors, le siège du groupement est à Beauvais, effectivement, donc l'enseigne proprement parlée. Les entreprises qui produisent les conceptions, les solutions qui sont réalisées et créées par Eladis sont pour moitié en France, réparties principalement dans la moitié nord, dont une partie en Picardie. Nous sommes également présents sur le Royaume-Uni, sur la Suède, sur la Belgique, la Hongrie, l'Espagne et la Turquie. Comme je le disais, chaque unité de fabrication a une compétence spécifique et la clientèle de notre groupement apprécie particulièrement d'avoir un interlocuteur unique et d'avoir ce qu'elle ne trouve pas en général dans les entreprises qui exercent notre métier. Elle rencontre un spécialiste avec un métier propre qui souvent a été obligé de se spécialiser à outrance pour garder ses marchés, y compris à l'international. Et du coup, il y a nécessité de multiplier le nombre de fournisseurs. A l'inverse, les clients de plus en plus ont demandé la réduction des panels fournisseurs. Donc soit il faut ou se lier ou se faire manger par quelqu'un pour avoir une offre plus importante, soit des organisations comme la nôtre, qui d'ailleurs nous avait valu en 2010 une nomination pour notre système organisationnel. Une nomination 2010, 2013, on croise les doigts. Alors, question, qui sont vos clients très concrètement? On en a peu parlé. Les clients du groupement sont pratiquement dans tous les domaines d'activité. Il est plus facile de dire qui ne sont pas nos clients. Ah bah c'est bien, voilà. Parfait. Nous ne travaillons pas dans les créneaux type médical. Nous ne travaillons pas dans l'aéronautique. Nous ne travaillons pas dans l'industrie automobile au sens qu'on lui donne habituellement. Et vous savez tout produire, vous êtes dans quelle spécificité alors expliquez-nous un petit peu vos savoir-faire, vos forces. Alors, tout produire, ça serait très prétentieux de notre part de dire ça. On a focalisé bien sûr toute l'activité du groupement sur la transformation des élastomères, ce qu'on appelle communément parfois caoutchouc, et des matières plastiques. Le premier cœur de métier de l'ensemble du groupement reste quand même très axé sur la production de pièces qui sont réalisées par extrusion, donc profilées, et toutes les fabrications dérivées que l'on peut faire. Par contre, je dirais que quelque part, si on pouvait avoir un slogan, ça serait faire ce que les autres ne veulent pas faire. Voilà. Donc on va faire de la pièce unitaire, on va développer même pour des choses de très petite quantité. Ça a un coût, si le client accepte ce coût, on le mettra en fabrication sans pour autant lui imposer des minimums de quantité comme le font des grands spécialistes qui sont d'ailleurs parfois très contents de savoir qu'on s'intéresse à ces solutions-là et pas à leur volume à eux. Rester compétitif quand on est à Beauvais, est-ce que c'est possible et comment on fait? Oui, c'est possible parce qu'on est sur du marché de niche, donc quelque part, je dirais que le coût n'est pas le facteur prédominant dans les solutions que nous déterminons. Il n'est pas à négliger, c'est évident, mais c'est l'aspect technique, l'aspect performance de la solution proposée qui primera dans les décisions de nos clients. Plusieurs réalisations ont été faites. Nous avons déjà eu un trophée pour les réalisations exemplaires.
où nous avions coordonné la réfection d'une unité spéciale pour les voies navigables de France, où, grâce justement à 5 prestations différentes, on a pu coordonner et remettre en état un matériel que les VNF n'arrivaient pas à faire parce qu'il fallait qu'ils traitent avec chaque partenaire qui ne s'entendait pas entre eux, les responsabilités de fonctionnement ou de mauvais fonctionnement se partageant, un peu comme quand dans une maison, vous avez le plombier qui dit « je ne peux pas travailler parce que l'électricien n'a pas fait son travail », etc. Bon. Dans un autre cas de figure, nous avons encore eu un trophée aussi pour innovation, pour avoir développé par exemple un joint anti-vandale pour le RER de la RATP. Voilà. Donc là, on travaille, on fait une étude. Parfois, cette étude s'arrête là, c'est-à-dire qu'on nous achète l'étude, on va vendre l'étude et le client est libre de faire produire où il veut. Parfois, on nous demande d'aller un petit peu plus loin et on va donc développer la fabrication, les prototypages, la mise en place. On peut aller jusqu'à former le personnel qui va travailler le produit et par la suite, sur une production de masse, si ça devait évoluer sur une production de masse, eh bien le spécialiste à échelle peut-être mondiale que nous ne pouvons pas être et que nous ne voulons pas être, va reprendre nos idées, nos développements et lui les réaliser avec les coûts de production qui intéressera le client final. Très bien. Quelles sont un petit peu vos perspectives un peu stratégiques? Le monde est complexe, hein, l'environnement économique est complexe actuellement. Vous, alors sans nous livrer évidemment de grands secrets, mais quelles sont un petit peu vos options stratégiques pour les mois, les années à venir? Alors aussi curieux que ça puisse paraître, bien sûr qu'on... Optimisme, pessimisme au sein du groupe? Non, optimisme. Pas de problème. C'est... Pas de problème. Je dirais que... À force d'entendre ceux qui pleurent, les optimistes en deviendraient presque inaudibles. J'allais vous le dire parce que je veux dire, si tous les matins on se lève et qu'on prend en compte que ce qu'on entend de triste et de gris, de désagréable, c'est comme si chaque matin, quand vous ouvrez le journal, vous regardez que la rubrique nécrologique et puis vous vous dites, voilà, il y a encore tant de morts, mais on oublie de regarder la rubrique des naissances. Bon, non, moi d'abord, c'est un naturel chez moi, quelles que soient les circonstances, j'affiche de l'optimisme d'abord. Ah bah c'est important. Si au moins c'est contagieux, ça rend service. Et puis, je le suis dans le sens où on est dans un système, ça va vite, ça change tout le temps, les produits évoluent beaucoup, même nos matières qui paraissent des matières rustiques, en fait, ça bouge beaucoup. Donc des idées, il y en a plein, on les travaille, on les développe et ensuite, bien entendu, ça nous permet de les proposer comme, entre guillemets, traitement, puisque on pourrait presque nous considérer comme un médecin du caoutchouc qui fabrique aussi les médicaments et qui n'impose pas à son patient de prendre que des cachets parce qu'il ne fabrique que des cachets. Alors voilà. Vous êtes un médecin du caoutchouc, c'est génial, vous êtes un entrepreneur vraiment volontariste, ça fait plaisir à entendre. Allez, on ferme les yeux et je vais vous transformer pendant 1 minute en médecin des entrepreneurs, des PMI qui sont un peu moroses en ce moment, qui ne savent plus trop comment avancer. Si vous deviez, sans devenir un grand professeur, mais au moins leur donner quelques conseils, quelques bonnes pratiques pour se secouer, pour se bouger, quels seraient ces conseils? Ça, c'est difficile parce que selon je dirais le créneau professionnel de ces entreprises, les stratégies sont très différentes. Donc, on est ici dans un salon dédié à la sous-traitance. Quand on est sous-traitant à l'état pur, c'est pas tout à fait notre situation, mais quand on est sous-traitant à l'état pur, on est souvent dépendant donc d'un certain nombre de donneurs d'ordre ou de créneaux d'activité dans lesquels on est spécialisé. Sinon, on a du mal à vivre si on n'est pas spécialisé dans la sous-traitance. Et le problème de la stratégie et des perspectives dépend beaucoup donc des grands donneurs d'ordre. Les gens qui en ce moment en France travaillent pour l'industrie aéronautique ont les indicateurs au vert, ils sont ravis, ce sont des créateurs d'emplois, ils embauchent, ils ne sont pas réclamés quoi que ce soit pour les aider à fonctionner. Il y a des corps de métier, l'industrie automobile souffre beaucoup. Je serais certainement pas très en forme si j'étais un sous-traitant uniquement dédié à nos constructeurs nationaux qui ont eu des baisses de volume extrêmement importantes. Donc, spécialiser son activité, être à l'écoute des grands donneurs d'ordre, ça, si je résume. C'est pas une fin en soi, mais il faut être capable de s'adapter justement à l'évolution de ces grands donneurs d'ordre. Donc, un bon sous-traitant doit être un peu un caméléon qui va très vite rebondir par rapport à la modification de son environnement. Quels ont été les bénéfices pour vous d'avoir participé au Trophée Midest en conclusion? Ah, ça c'est un challenge en fait. D'abord c'est assez facile d'y accéder. Je veux dire que l'organisation est bien faite. On part d'une idée, d'un projet. C'est la 8e année, je crois, que les trophées existent. J'ai présenté personnellement pour le compte de notre société chaque année un projet. Nous avons été récompensés par 3 fois en ce qui concerne les trophées, puisque nous avons donc cette année encore la chance d'être lauréat.
sur 8 présentations, 4 nominations, 3 trophées obtenus. Je fais figure aujourd'hui du plus gros primé de cette organisation. J'en suis fier, ça ne durera pas, puisqu'au fur et à mesure que ça va augmenter, j'espère qu'il y aura de plus en plus de monde pour y participer. C'est valorisant pour le faire, c'est valorisant d'y participer, la joie d'être nominé parce que c'est important, et à partir de là, en plus, dès cet instant-là, on peut dire qu'il y a en plus des retombées, je dirais, notoires. Business. Il y a un effet notoriété qui n'est pas négligeable. Et en fonction de la communication clientèle, il est évident que les retombées peuvent être plus importantes. Eh bien, Patrice Debery, un grand merci pour votre enthousiasme, pour vos réalisations. Revenez quand vous voulez à la tribune de Midest, performed by B2Fair. Merci beaucoup. Merci à vous.